Bonjour et bienvenue sur le podcast Réussir demain au lycée, le podcast à destination de tous les lycéens désirant réussir leurs années lycée et leur orientation et acquérir toutes les clés de l'excellence et du succès pour assurer leur avenir, et à destination de leurs parents désireux de les soutenir dans ce chemin. Je suis Nathalie Mougel, coach scolaire, et j'accompagne les lycéens qui souhaitent réussir. Je les aide à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qui leur correspond vraiment, en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir, et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. On se retrouve pour le deuxième épisode sur la procrastination, qui est un peu le sujet qui nous occupe en ce moment. Et aujourd'hui, on va voir 6 étapes pour arrêter de procrastiner, comment mettre un stop à la procrastination au moment où tu le fais, au moment où tu t'aperçois que tu es en train de procrastiner, et comment tu peux décider finalement de te mettre au travail au lieu de repousser la tâche que tu t'apprêtes à repousser. Je profite vite fait avant de rentrer dans le vif du sujet pour te dire que, évidemment, si tu trouves quelque chose qui t'aide dans ces épisodes de podcast, ça pourrait m'être très utile que tu me mettes 5 petites étoiles sur Apple Podcast, Spotify, ce que tu veux, un avis sur YouTube, que tu t'abonnes, que tout ça. Hein ? Donc on est parti, 6 étapes pour te permettre de passer à l'action au lieu de repousser la tâche que tu dois faire à un instant T. La première étape, ça paraît tout bête, mais pour avoir une chance de diminuer, voire d'arrêter de procrastiner, tu dois commencer par te pardonner. Te pardonner pour toutes les fois où tu as procrastiné avant. Te pardonner pour toutes les fois où finalement tu t'es pas mis au boulot, t'as repoussé, et puis tu t'es retrouvé dans le jus, tu t'es retrouvé à devoir faire les choses en urgence, etc. Arrête de te sentir coupable pour quelque chose que tu peux plus changer. C'est fait, tu as procrastiné à ces moments-là. Donc, laisse tomber la culpabilité et libère-toi de ce poids pour aller de l'avant. Dans le même ordre d'idées, lâche prise sur le moment parfait. Il n'y a pas et il n'y aura jamais de moment parfait pour faire ce que tu as à faire. C'est une excuse facile de dire « Ah ouais, mais non, mais là tout de suite maintenant, d'abord j'ai un peu faim, puis finalement j'ai un peu mal au ventre, et puis mon bureau est pas rangé, et puis il y a plus d'encre dans mon stylo, et puis il fait pas très chaud dans ma chambre, j'ai plutôt envie d'être ailleurs. » Bref, arrête. Toutes ces vilaines excuses, ça ne sert à rien. Là, maintenant, tout de suite, ok, c'est pas un moment parfait, mais de toute façon, c'est un moment où tu peux travailler, c'est un moment où tu peux avancer, même un petit peu, alors vas-y, fonce. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de commencer par définir à cet instant-là, maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour toi de réussir cette tâche que tu as à faire. Si tu as déjà procrastiné sur cette tâche pendant un certain temps, et que elle est tellement importante, tellement grande cette tâche que tu as à faire que cette fois c'est sûr, tu vas pas arriver à la faire dans le délai imparti, même si tu te mets à bosser comme un fou, etc. Eh bien, change le délai. Soit ce délai c'est toi qui l'as fixé, et à ce moment-là, tu dis, bon allez, j'ai trop procrastiné, j'aurais pas fini dimanche, mais je vais finir pour mardi. Et tu refixes un objectif réalisable, un objectif que tu peux tenir. Si tu as trop de risques d'échouer, tu vas encore procrastiner et c'est pas le but de la manœuvre. Donc, fixe une nouvelle deadline, découpe les choses que tu as à faire et ne fais que une partie pour la deadline qui était fixée au départ. Et puis, si la deadline a été fixée par un prof, va tout de suite, là, aujourd'hui, jeudi par exemple, voir le prof et lui dire « Monsieur, en fait, je suis désolé, mais le devoir qu'on a à faire pour lundi,
j'ai un peu procrastiné dessus et je pourrais vous le rendre que mardi. Est-ce que vous acceptez? Avec un peu de chance, ça va marcher. L'honnêteté, ça paye toujours. Et t'as plus de chances que ça marche comme ça qu'en arrivant comme une fleur lundi en disant « Ah ben je l'ai pas fait, est-ce que je peux vous le rendre demain ?» T'es sûr que tu vas moins énerver le prof si tu la joues comme ça. Dans le même ordre d'idée, admettons que au début du trimestre, tu t'es dit « Ce trimestre, j'ai 18 en maths. » Puis finalement, t'as pas beaucoup bossé les maths pendant la première moitié du trimestre et la moyenne que t'as pour le moment, c'est plutôt 12 ou 13. C'est mort, t'auras plus 18 à la fin du trimestre. Donc il faut que tu baisses un peu tes attentes et que tu dises « Bon ok, j'ai déconné, j'ai procrastiné, j'aurai pas 18, mais avec les notes que j'ai pour le moment, je peux peut-être avoir 16. » Et donc revois un peu à la baisse ton objectif, fais-en un objectif réaliste par rapport à la situation dont tu te trouves, dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Alors évidemment, ne te dis pas oh j'aurai pas 18, allez je vais avoir 13 et demi. Parce que là, c'est la porte ouverte à continuer de procrastiner. Fixe-toi quand même un peu un objectif challengeant qui t'oblige à te la pousser un petit peu. Mais un objectif réaliste. Pas quelque chose dont tu sais pertinemment que tu ne parviendras pas à l'atteindre. Parce que là, c'est un échec assuré et c'est du coup la procrastination assurée. Parce que souvent, quand on sait qu'on va échouer, on n'a pas envie d'y aller. Troisième chose, supprime les potentielles distractions rapides d'accès, faciles d'accès de ton environnement de travail. Commence par ranger ton bureau. Arrête de laisser traîner sur ton bureau des trucs avec lesquels tu vas pouvoir jouer, que tu vas pouvoir regarder, que tu vas pouvoir retourner, tourner, tout ça. Essaye d'optimiser ton environnement de travail. Garde à côté de toi uniquement le matériel dont tu as besoin pour accomplir la tâche que tu t'apprêtes à faire. Alors, ici, aussi, tu dois accepter que ça ne soit pas parfait. Tu gardes près de toi, en fait, un papier sur lequel tu vas noter les idées qui vont popper dans ta tête et qui n'ont pas de rapport avec la tâche que tu es en train de faire. Ce qui va t'éviter d'avoir à aller te lever de temps en temps pour faire un autre truc parce que t'as oublié de déclencher ta machine à laver, parce que t'as oublié de mettre dans ton cartable un truc pour demain, parce que etc. Toutes ces choses qui viennent dans ta tête, qui sont des tâches, des petites tâches que tu vas devoir faire, mais que tu peux pas faire maintenant puisque t'es occupé à faire une vraie grande tâche, tu les notes sur un bout de papier. De cette façon-là, tu les externalises et tu sais que tu vas pouvoir les faire après, donc tu libères ton esprit de ces soucis-là. Fais aussi, avant de te mettre au travail, tous les trucs biologiques. Tu vas faire pipi, tu manges, tu bois, de façon à ce que tu sois pas dérangé par des besoins corporels pendant que tu es en train de travailler. Si t'es au boulot depuis 2 minutes et que tu dois aller aux toilettes, tu vas être coupé dans ton élan. Et puis ensuite, si tu te sens fatigué, avant d'aller travailler, va marcher 5 minutes. Tu vas voir, souvent, ça permet de se relancer physiquement, de retrouver un peu d'énergie, donc c'est important. Pense à ton confort dans ton environnement aussi. Arrange-toi pour avoir un siège sur lequel t'es bien assis. Arrange-toi pour avoir des fringues sur toi qui viennent pas t'engoncer, que t'as une ceinture qui te rentre dans le bide parce que t'es assis, etc. Arrange-toi pour être habillé d'une façon qui te permet d'être à l'aise pour travailler. Par contre, pas de pyjama, parce que le pyjama, c'est pour dodo. Et puis, demande-toi, est-ce que j'ai besoin d'Internet pour accomplir cette tâche? Si t'en as pas besoin, coupe Internet. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. 4e étape, tu vas découper ta tâche principale en petites sous-tâches plus faciles à terminer. Parce que quand tu travailles sur un gros truc, tu fais pas tout en même temps. Admettons que tu as une disserte de philo à faire. Tu fais pas en même temps les recherches d'idées, le plan, rédiger l'intro, tout ça. Tu fais les choses une par une. Donc, conscientise ce découpage de la tâche en petites sous-tâches et fais une chose à la fois. J'utilise souvent une métaphore qui, je trouve, est assez parlante. C'est quand tu grimpes une montagne. Tu es en bas
et t'es parti pour la rando, tu dois aller jusqu'en haut, jusqu'au sommet. Le sommet, tu le vois, il est là où il est un peu loin, hein, compliqué à atteindre. Si, à chaque fois que tu marches et que t'as un peu du mal à marcher, tu regardes le sommet, t'as l'impression qu'il est jamais plus proche, qu'il est toujours aussi loin. Et donc, tu te décourages, forcément. Par contre, si tu te dis, je vais jusqu'à cet arbre, et quand tu es à cet arbre-là, tu dis, je vais jusqu'à l'arbre d'après, ou jusqu'au caillou d'après. Le gros caillou, le machin, enfin, tu trouves des repères comme ça. Et ben, du coup, c'est facile à atteindre. Et l'arbre, tu y es en 5 minutes. Et puis après, t'es au suivant. Et puis finalement, tu te retrouves au sommet, tu l'as pas vu arriver. Donc, c'est vraiment important de découper ta tâche en petites sous-tâches. 5e conseil, reformule ta tâche en termes d'input et pas en termes d'output. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de te dire « Oh là là, j'ai une disserte de philo à faire et quand je découpe en sous-tâches, c'est pas beaucoup mieux parce que il faut que je cherche des idées, il faut que je trouve des citations, il faut que je trouve un plan, ensuite il faut que je fasse une intro. Après, et tu te dis « Oh là 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 ». Tandis que si tu te dis « J'ai une disserte de philo à faire, là je commence par travailler 25 minutes. » Travailler 25 minutes, je l'ai déjà fait. Ça, je sais faire. Donc, t'y vas. Et puis, quand t'as fini les 25 minutes, tu fais une petite pause. Tu la connais, c'est la méthode Pomodoro, hein. Tu peux retrouver un autre épisode là-dessus qui t'explique exactement comment ça fonctionne. Mais tu fais une petite pause, puis tu dis, allez, je m'y remets 25 minutes. Ça, c'est pareil. Tu viens de le faire, 25 minutes. C'est un truc qui est à ta portée, y a pas de souci. Donc, vas-y, 25 minutes, 25 minutes, 25 minutes. Et si vraiment t'as du mal et que tu sais que la tâche que tu as à faire, elle va te prendre plusieurs sessions, à ce moment-là, consacre ta première session de 20-25 minutes à mettre en route ta tâche, à faire en sorte que tu aies mis en place tout ce qui va te permettre ensuite de vraiment te lancer dedans. Au lieu de taper dans le dur tout de suite, tu vas préparer le terrain. Tu vas faire les choses connexes qui vont ensuite faciliter cette grande tâche. Tu vas, par exemple, si on reprend l'exemple de la disserte de philo, faire pendant les 20 premières minutes la petite recherche sur Internet des citations ou dans ton cahier des citations où tu vas reprendre tes fiches, où tu vas préparer toutes les fiches dont tu as besoin, le bouquin que vous avez lu qui fait partie de ça, ton cahier, ton manuel à la page bien ouverte, ton papier crayon, tout ça. Et puis quand tout est prêt, à ce moment-là, tu refais une petite pause et tu repars pour 25 minutes, mais là, tu peux taper dans le dur. Souvent, c'est se mettre en route qui permet ensuite de se mettre dans le flow et du coup, de bosser. Et si ça se trouve, en faisant une petite session de 10 minutes où tu mets en route les choses, où tu prépares le terrain, comme je te dis, eh ben, après la petite pause qui suit, si ça se trouve, tu vas être capable de travailler 45 minutes sans t'arrêter parce que tu seras dedans. Parce que tu auras vraiment l'impression que cette fois, ça va, j'avance, je suis dans le flow, ça marche. Donc n'hésite pas à ce moment-là à prolonger la session, à travailler un peu plus longtemps que les 20 ou 25 minutes. Dans l'épisode sur le Pomodoro, je t'explique qu'il faut que tu ajustes en fait la durée de tes sessions à la fois à la tâche que tu as à faire et à ta capacité de concentration à la fois en général et sur le moment à l'instant T. Donc voilà, c'est les 6 étapes que tu peux mettre en place. On va faire un dernier épisode sur la procrastination. Tu verras où on va essayer d'approfondir encore tout ça et de voir comment tu peux durablement limiter cette tendance que tu as à procrastiner et donc à repousser les tâches que tu as à faire. En attendant, je vais te souhaiter bonne soirée, bonne matinée, bonne journée. Je sais pas à quelle heure tu m'écoutes. J'espère que on va se retrouver très très vite. Au pire, on se retrouve mardi pour un nouvel épisode. Si cet épisode t'a apporté un peu de valeur, si tu veux me soutenir, je t'invite à aller me mettre 5 étoiles, que tu m'écoutes sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle plateforme. C'est le meilleur moyen pour me permettre d'aider encore plus de lycéens. Et si tu as 30 secondes, tu peux même mettre un avis. C'est encore plus efficace. En attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Entre deux, on se retrouve sur Instagram. À bientôt!